Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique Vision chassidique de la paracha de la semaine, cette semaine parachat Korach. Qui était Korach? Korach était l'un des plus grands sages d'Israël qui malheureusement s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu et son frère Aaron, contre la direction, la responsabilité de Moshe envers le peuple juif et la prêtrise de son frère Aaron. En effet, Korach nourrissait en lui depuis déjà un long moment une haine et une jalousie envers la famille de Moshe. La faute des Meraglim, des explorateurs que nous avons vus la semaine dernière, a été la goutte, en quelque sorte, qui a fait déborder le vase. Mais de nombreuses situations ont fait évoluer chez Korach l'envie de se rebeller. En effet, au sein des 12 tribus d'Israël, la tribu de Lévi, qui était la tribu la plus sainte, eh bien, Lévi, qui était lui-même le père ancestral de cette tribu, avait eu 3 enfants, Kehat, Gershon et Merari. La famille de Kehat était celle qui avait reçu la fonction toute particulière de transporter les ustensiles les plus saints du temple, dont l'arche sainte, le Aaron HaKodesh. Kehat lui-même avait eu 3 garçons. Amram, père de Moshe, de Aaron et de Myriam, dirigeant, roi, prêtre et prophétesse d'Israël. Il eut également Itzhar, père de Korach, dont nous ferons allusion dans notre paracha, et enfin Uziel. Uziel qui était le père de Elitsaphan. Et Dieu, Akadosh Baruch Hu, choisit en tant que responsable de la famille de Kehat, non pas Korach, qui était le second petit-fils de Kehat, mais le cadet, Elitsaphan. Et Elitsaphan devint donc le chef de la famille de Kehat. Et Korach, c'en était trop pour lui. Il vint vers Moshe Rabbeinu avec 250 hommes qu'il avait réussi à convaincre et attaqua Moshe Rabbeinu avec insolence et arrogance. Il lui posa toutes sortes de questions, d'interrogations méprisables. Il le contredit sur les lois telles que les décrets de la Torah, les chukim. C'est la raison pour laquelle la paracha de Korach est intimement liée avec la paracha de Chukat de la semaine prochaine. Et donc, lorsque Korach se présenta à Moshe, lui posa toutes sortes de questions, dont la question suivante. Moshe, une maison qui habite de nombreux séfarim, de nombreux livres, est-elle oui ou non exemptée de la mezouza? Moshe Rabbeinu, bien entendu, lui répondit qu'il est nécessaire d'attacher une mezouza à la porte de cette maison, même si elle est remplie de livres. Alors Korach se moqua de lui et lui dit, si une petite mezouza qui ne comporte que 2 parachiotes, Shema et Vehaya, exempte la maison de mezouza, la rend quitte du port de la mezouza, n'en est-il pas de même, et à plus forte raison, pour une maison remplie de livres? Bien entendu, dans cette question, qui est en réalité une opposition de la part de Korach, on remarque toute l'arrogance et le mépris que Korach avait pour Moshe Rabbeinu. Il prit toutes ses sources et ses interrogations de la Torah. Il était l'un des hommes les plus sages d'Israël. Il dit en effet qu'au don de la Torah, Dieu dit « Ve'atem tihiu li mamlechet kohanim » vous serez pour moi une nation de prêtres. Le Or HaChaim, en effet, expliquera que si on avait reçu le mérite, à cause de nos erreurs, nous l'avons perdu, mais si nous avions gardé le mérite que nous possédions depuis le don de la Torah, eh bien nous serons aujourd'hui tous des prêtres. Korach, par une vision prophétique également, visionna le fait qu'un jour descendra de sa descendance Shmuel Hanavi, le prophète Samuel, qui d'après les sages pesait en quelque sorte le même poids que Moshe et Aaron au niveau de sainteté. Également, il vit que au temple de Jérusalem, le temple se fera garder et bien sûr les portes seront gardées par 24 familles de gardes et ces familles descendront justement de Korach. Veshem Rechaim Yirakev. Nos sages nous disent que le nom des impies doit être effacé. Pour autant, le nom de la paracha qui symbolise tout le concept est littéral et bien sûr profond de la paracha se nomme Korach. Il est nécessaire de comprendre ici l'enseignement qui en découle et peut-être même l'idée fondamentale et maîtresse que Korach a essayé de nous faire comprendre, qui est peut-être également un point de vue qui était de base bon à faire, mais qui a pris une forme malheureusement néfaste et négative.
Moshe Rabbeinu, de sa grande humilité, Vaishma Korach, il entendit Korach, il déjà prêta oreille à toutes les demandes de Korach, comme un chef qui écoute son opposition. Et enfin, Vaïpol Alpanav, il tomba à terre de sa grande humilité connue de Moshe Rabbeinu. Et enfin, Vaïdaber Moshe El Korach. Moshe répondit à Korach et lui donna toutes les directives. Bien entendu, on connaît l'histoire à la fin, lorsque Korach fut englouti par la terre. Justement, aujourd'hui, nous parlerons de cet engloutissement, de cette mort assez surnaturelle. La terre s'ouvrit et engloutit dans ses tréfonds l'assemblée de Korach. Nous allons parler également de qui était Korach, bien entendu de sa faute et peut-être même de sa réparation. En effet, la faute de Korach était rattachée à une vision trompée et saturée de la vérité. Il désirait que l'unicité au sein du peuple juif se fasse, voit le jour. Non pas l'unification, non pas l'union, mais l'unicité. C'est-à-dire qu'il désirait que le peuple juif tout entier prenne également la fonction de grand prêtre, arrive au niveau suprême de la grande prêtrise, de Aaron à Cohen. Bien entendu, il se trahit car au début, il ne fit que demander la raison pour laquelle il ne reçut pas la fonction de chef de la famille de Kehat. À sa place fut nommé Elisaphan, qui était son cadet, son cousin plus jeune. Mais il se trompa dans ses paroles, il se trahit. À la fin, il désira tout simplement aller contre Moshe et Aaron, s'ériger contre leur direction, leur gouvernement, et essayer de dire que tout le peuple juif a les capacités de devenir capitaine. Bien entendu, il se trompait, car le but c'est de pouvoir unir deux contraires, un contraste, et non pas l'unicité. Un corps ne peut pas suffire que d'un cerveau, il a besoin également de mains et de jambes pour pouvoir se déplacer et agir. Un bateau ne peut pas posséder plusieurs capitaines, car le bateau, malheureusement, sombrera. Mais le bateau a besoin également de marins qui aideront et qui agiront au sein du navire et pratiqueront exactement les ordres du capitaine, afin que le navire arrive à bon port. On a besoin, dans une grande armée, de toutes sortes de soldats, bien qu'ils soient différents les uns des autres, il est nécessaire de les relier. L'erreur de Korach, c'est d'avoir voulu une achidout. Non pas une achdout, mais une achidout. L'achdout, c'est le fait de s'unir. Et lui, il a voulu une unicité, une homogénéité au sein du peuple juif. Là était son erreur. Également, nous le retrouvons à travers le mot, le nom de Korach. En effet, Korach est composé de 3 lettres. Kouf, Resh et Chet. Le nom de Dieu, le tétragramme divin, Yud Ke Vav Ke, la dernière lettre, le He, est la lettre qui compose l'univers connu, la matière. La matière est régie par 3 forces, la pensée, la parole et l'action. Korach, au lieu de se rattacher à la pensée, à la parole et l'action qui est reliée à Dieu, qui se trouve dans le He, en effet, la barre du haut fera référence à la pensée, celle du droite recollée à celle du haut fera référence à la parole, et celle de gauche, qui est une barre détachée des autres, fera référence à l'action, qui se détache pour s'élancer et agir. Korach voulait se rattacher à la parole, à la pensée, à l'action, mais il l'a fait de manière saturée, comme on l'a dit. En effet, la lettre Kouf n'est autre qu'un He, dont la barre de gauche, qui est donc séparée, est un peu trop allongée, qui fera référence à une action supplémentaire qui n'a pas été ordonnée, vouloir en faire trop, un excès de zèle. Le Resh lui manquera tout simplement la barre de gauche, lui manquera l'action. Il n'y aura que la pensée et la parole, l'intelligence, la théorie. La pratique de se relier à l'action concrète de servir Dieu parce qu'il nous l'a demandé ne viendra pas se mettre en place. La pensée et la parole, c'est-à-dire ma propre capacité de donner une rationalité et une logique à cette ordonnance, elle sera mise en évidence, non pas l'action. Et enfin, la dernière faute de Korach, qui fera référence à la lettre Chet de son nom. Le Chet est également ressemblante à la lettre He. Cela dit, l'action est complètement reliée à la pensée et à la parole, car, comme on l'a dit,
Korach a voulu relier tout ensemble. Il ne voulait pas disloquer les choses afin de pouvoir les faire de la meilleure manière. Car lorsque l'on agit de manière homogène, mais lorsqu'en réalité nous ne donnons pas une structure et une place à chacune de nos forces, tout simplement nous n'arrivons à ne plus rien faire. C'est la raison pour laquelle la lettre nécessaire, c'est la lettre He. C'est ce qui manquait à Korach. Donc voilà, nous avons découvert qui était Korach d'un point de vue familial, également sa faute, son erreur, d'avoir voulu mélanger les choses, de ne pas avoir suivi la structure et la discipline que Dieu avait demandé. Mais aujourd'hui, nous finirons par la réparation de Korach qui sera émise par ses enfants. La Torah nous raconte qu'au moment de la mort de Korach, ils moururent d'une mita meshuna, une mort surnaturelle. La terre les engloutit, en fait c'était Moshe Rabbeinu qui, de par lui-même, avait tenté de donner cette idée de la mort à travers l'engloutissement dans la terre, puisque Dieu n'en avait pas parlé précédemment, mais on voit ici la force du tzaddik. Tzaddik gozer va Kadosh Baruch Hu mekayem, le tzaddik décrète et Akadosh Baruch Hu exerce ce décret. Mais il est nécessaire de comprendre, premièrement, pourquoi cette mort si étrange, et deuxièmement, quel est le sens du texte lorsque le texte nous dit Vatiftach haaretz et pia, la terre ouvrit sa bouche. Vativla otam ve'et betem, et elle avala les maisons de Korach et bien sûr leur famille. Ve'et kol adam asher le Korach, et tout homme qui se trouvait avec Korach, les 250 chefs qui étaient venus s'ériger contre Moshe. Ve'et kol harechush, et tout leur butin, leur possession. Vayerdu hem vechol asher lahem chaim sheola, et ils descendirent dans les tréfonds, dans les abîmes, en vie, tous ensemble. Vatechas alehem haaretz, la terre les recouvrit, se referma, veyavdu mitoch hakaal, et ils disparurent de parmi l'assemblée. Il est nécessaire de comprendre le sens de parmi l'assemblée. Pourquoi ici préciser qu'ils étaient au milieu de l'assemblée, on le sait très bien, et qu'ils disparurent parmi l'assemblée? Quel est le sens également de Chaim Sheola? Pourquoi ils descendirent en vie dans les tréfonds? Bien entendu, on peut comprendre ici que même lorsqu'ils descendirent dans la mort, ils pensaient encore qu'ils étaient en vie, car Korach était sûr de son action, de par sa prophétie, de par sa grandeur. Il était sûr que même s'il s'érigeait contre Moshe, et que peut-être même arrivé à la mort, eh bien, son action était nécessaire pour arriver à une descendance digne qu'il reçut. Chaim Sheola, même lorsqu'il descend dans la plus grande des bassesses, il pense qu'il est encore en vie. Mais il est nécessaire de comprendre d'un point de vue textuel quel est le sens de ce terme Chaim Sheola. Nos sages nous expliquent qu'en réalité, Bnei Korach lometu, les enfants de Korach ne moururent pas. Korach et l'assemblée, oui, mais ces trois enfants, Elkana, Aviasaph et Assir, furent les trois enfants de Korach qui restèrent en vie et qui revinrent vers le peuple juif bien des années plus tard, lorsque la génération qui connut cet épisode décédèrent tous. Le Teilim, justement, nous rappellera Livne Korach Mizmor Shir, ce fameux psaume qui rappelle le chant des fils de Korach. Ce chant des fils de Korach, nous dit Rashi, est récité dans les tréfonds, sous la terre, par les enfants de Korach pendant toute la période qu'ils furent ensevelis. En effet, nos sages nous diront que lorsqu'ils furent engloutis par la terre, ils, en quelque sorte, traversèrent une dimension différente et arrivèrent comme une sorte de Gehinnom, d'enfer. Mais là-bas, Dieu leur offrit, leur légua une place plus élevée que les autres, afin de pouvoir y ressortir un jour. En effet, nos sages nous racontent, Emhayu be'etzatrila, ils firent partie des premiers à avoir contredit Moshe Rabbeinu. Ou beshat amachloket, et au moment de l'opposition, irut shuva belibam. Ils ont eu une pensée de retour dans leur cœur. Les fichach nitbatser lahem makom gavoa begeinom veyashvusham. C'est la raison pour laquelle Dieu leur légua une place élevée dans le Gehinnom et ils s'installèrent là-bas jusqu'au retour de leur famille bien des années plus tard. Mais il est nécessaire de comprendre quelle est la raison pour laquelle ils furent punis s'ils firent teshuva. Et si ils ne firent pas teshuva comme il se doit, pourquoi Dieu leur légua une place élevée dans le Gehinnom? Eh bien, nous comprendrons. Grâce à cette question, nous comprendrons également la première question que nous avons posée. Pourquoi il est écrit qu'ils disparurent parmi le Kaal, parmi l'assemblée? En effet, les enfants de Korach firent teshuva seulement dans leur cœur, ne le firent pas aux yeux de tous, ne le montrèrent pas et ne
ne s'élèvèrent pas à voix haute et en position bien concrète devant tous pour montrer leur erreur. Ils le firent seulement dans leur cœur. Alors mida keneged mida, mesure contre mesure, Dieu les punit seulement aux yeux de tous. Et aux yeux de tous, mitan hakaal, parmi l'assemblée, ils disparurent. Mais ils restèrent en vie et Dieu leur légua une place pour qu'ils puissent revenir un jour. Ils furent les ancêtres de Shmuel Hanavi et également des 24 familles que nous avons citées précédemment. Donc ce n'est pas pour rien que les enfants de Korah eurent le mérite de faire teshuva comme il se doit. Donc on voit bien ici l'erreur de Korah de l'unicité, d'avoir voulu mélanger la discipline et d'avoir voulu mettre tout le monde sur la même ligne, qui était peut-être dans le fond une belle idée, mais qui a été premièrement annoncé avec arrogance, insolence et mépris à Moshe Rabbeinu, et deuxièmement, qui était dans la forme une mauvaise idée. La réparation à cela, c'est tout simplement le Hirur Teshuvah. Tout au moins, bien entendu, nous devons émettre notre Teshuvah, notre retour, de manière extériorisée, effective, concrète dans la vie de tous les jours. Mais si, Chas v'Shalom, nous n'avons pas encore atteint ce niveau, eh bien, tout au moins de l'émettre dans notre cœur. Car Akadosh Baruch Hu, qui est notre Père, écoute notre prière, même s'il est au plus profond de notre cœur. Et ça, nous l'avons vu avec la famille de Korah. Une grande erreur qui a été rachetée par une petite pensée de Teshuvah. Voilà l'enseignement que nous pouvons en tirer. Shabbat Shalom et à très bientôt.